On va faire un quart du calcul et cette fois c'est du calcul logarithmique et avec des radicaux. On va essayer de simplifier des expressions, voir quelques règles sur les expressions logarithmiques et puis voir quelques astuces, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Bon, première question. On nous demande de calculer 1 plus racine carrée de 2 le tout au carré et 1 sur racine carrée de plus 1. Bah, c'est parti, 1 plus racine carrée de 2 au carré, identité remarquable, ça fait 1 au carré plus 2 racine de 2 plus 3 plus racine de 2 au carré. Et donc, bah, on trouve 3 plus 2 racine de 2. Très bien. Deuxième calcul, 1 sur racine carrée de 2 plus 1. Là, c'est un petit peu plus technique, mais dès qu'on a une racine carrée, au dénominateur, il faut toujours penser à la quantité conjuguée. Ça ne change pas. On va faire fois racine carrée de 2 moins 1, la quantité conjuguée de racine carrée de 2 plus 1. Ça nous fait racine carrée de 2 plus 1 fois racine carrée de 2 moins 1. Ça reste inchangé. Et en bas, on a 2 au carré. Non, la racine carrée de 2 au carré. Moins 1 au carré. Ça fait 1. Et donc, on se retrouve avec racine carrée de 2 moins 1. Très bien. Maintenant qu'on a établi ces deux résultats, on peut les garder de côté et attaquer le cœur de la toute première question. On nous demande de calculer alpha en fonction de ln de racine carrée de 2 moins 1. Alors, alpha, c'est cette expression-là. Très bien. Donc voici alpha, ça c'est l'expression d'alpha. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tout exprimer en fonction de ln de racine carrée de 2. Non, ln de racine carrée de 2 moins 1. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre? Déjà, on va réutiliser le résultat qu'on a trouvé ici. On sait que 1 plus racine carrée de 2 au carré, ça fait 3 plus 2 racine de 2. Qu'est-ce qu'on a? 2 plus racine de 3 plus 2 racine de 2. On va en profiter directement. Donc ça nous fait 7/16 fois ln de 1 plus racine carrée de 2 le tout au carré. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la deuxième partie? Là, il faut se souvenir d'un résultat souvent négligé, mais moins ln de a, c'est la même chose que ln de 1 sur a. Pourquoi? Bah, le moins 1 qui... Ici, on est en moins 1. Moins 1 ln de a. Ça, c'est la même chose que moins 1 ln de a. Jusque-là, j'ai rien fait de magique. Par contre, c'est vrai que des exposants, donc n ln de a, c'est la même chose que ln de a puissance n. Bah, ça s'applique aussi pour moins 1. Donc, on a ln de a puissance moins 1, qui est exactement la même chose que ln de 1 sur a. Et donc, on va essayer d'utiliser ça pour se ramener à ln de racine carrée de 2 moins 1. Voilà la petite astuce. Et donc, ici, on peut mettre un plus. Et le moins 1, on le met ici. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait plus 4 ln de 1 sur racine carrée de 2 plus 1. Comme par hasard, ici, il nous avait demandé de calculer 1 sur racine carrée de 2 plus 1 auparavant, et ça fait racine carrée de 2 moins 1. Et donc c'est parfait. Ici, on a directement racine carrée de 2 moins 1. Très bien. Ici, il faut travailler un petit peu plus. On va faire comme ça. 7 sur 16. 7 sur 16, c'est la même chose que 7 sur 8 fois 1,5. Même chose. Et là, il faut rappeler une autre règle du logarithme. 1/2 de ln de a, c'est la même chose que ln de racine carrée de a. Et là c'est magnifique. Parce qu'ici, on a un carré. On a un petit carré. Et maintenant, bah, on peut l'effacer directement avec cette propriété. Et donc, on va se retrouver avec ln de 1 plus racine carrée de 2 plus 4 ln de racine carrée de 2 moins 1. Et là, on n'est pas encore tiré d'affaire. Là, il faut sortir une vraie technique.
sortir une vraie technique qui n'est pas évidente du tout, mais pour tout A appartenant à R, on a cette propriété. Propriété qui est élémentaire, mais qui est pas souvent utilisée. A, c'est la même chose que 1 sur A. L'inverse de l'inverse, c'est le nombre de bases. Et donc, on va utiliser ça avec 1 plus racine carrée de 2. 1 plus racine carrée de 2. Je remets la propriété. Ça peut être plus simple. Si on prend A égale racine 1 plus racine carrée de 2. 1 plus racine carrée de 2. C'est la même chose que 1 sur 1 plus racine carrée de 2. 1 sur 1 plus racine carrée de 2. Ce truc-là, ça fait racine carrée de 2 moins 1. Donc on a 1 plus racine carrée de 2 est égal à 1 sur racine carrée de 2 moins 1. Et donc on peut remplacer ça ici dans l'expression. Si on remplace dans l'expression, ça nous fait 7 huitièmes fois ln de 1 sur racine carrée de 2 moins 1 plus 4 ln racine carrée de 2 moins 1. Maintenant, 1 sur racine carrée de 2 moins 1, c'est la même chose que racine carrée de 2 moins 1 exposant moins 1. Et là, on utilise la règle de la propriété du fait que moins ln de A, c'est la même chose que ln de A puissance A moins 1. On peut sortir donc le moins 1 du logarithme, et donc ça nous fait moins 7 huitièmes ln de racine carrée de 2 moins 1 plus 4 ln de racine carrée de 2 moins 1. Maintenant, il reste juste à simplifier. Ici, on met au même dénominateur. On fait x 8 en haut et en bas. 4 fois 8, ça fait 32. On a 32 sur 8. 32 sur 8 moins 7 sur 8, ça fait 25. Si je ne me trompe pas, ça fait 25. 25 huitièmes ln de racine carrée de 2 moins 1. Le calcul n'est vraiment pas évident, mais c'est quand même important de savoir faire ça. Alors, partie 2, question 2. On nous donne l'expression de ln de bêta, et nous, notre but, c'est de retrouver la valeur de bêta. Propriété fondamentale à rappeler, E ln de A, avec A appartenant à R plus étoile, c'est très important, c'est A. Et donc on va utiliser ça dans ce cas, parce que, a fortiori, si on peut prendre le logarithme de bêta, alors bêta est strictement positif. Et donc on peut appliquer cette propriété. Et donc E ln de bêta, ça fait quoi? C'est toute cette expression, ça fait E puissance toute cette expression. Donc ln de 7 plus 5 racine de 2, plus etc. fois E puissance 7 ln de racine carrée de 2 moins 1. Autre propriété, 8 ln de racine carrée de 2 plus 1, c'est la même chose que ln de racine carrée de 2 plus 1, le tout puissance 8. Voilà. Et donc si on utilise cette propriété, on se retrouve avec E ln de 7 plus 5 racine de 2 fois E ln de racine carrée de 2 plus 1 puissance 8. Là, si on rapplique la propriété, on trouve E ln de racine carrée de 2 moins 1 le tout puissance 8. Et ici, on peut tout simplifier. Ici, ça fait 7 plus 5 racine de 2 fois racine de 2 plus 1 le tout puissance 8 fois racine carrée de 2 moins 1 le tout puissance 8, puis le tout puissance 7. Et donc, on n'est pas encore tiré d'affaire, il faut s'occuper de cette partie-là de l'expression. Un truc à noter, racine de 2 plus 1 et racine
de 2 moins 1 sont des expressions conjuguées. Racine carrée de 2 plus 1 fois racine carrée de 2 moins 1, ça fait 2 moins 1, donc 1. Ça, c'est très utile dans notre cas parce que on peut former des couples. On peut former des couples. Combien exactement? On a des puissances de 8 et des puissances de 7. On va faire 8 fois 7. 8 plus 7, ça fait 15. On va diviser par 2. Et on se rend compte qu'on pourra former 7 couples. Et il y en aura un qui va rester. C'est lequel? Celui avec la plus grande puissance. Donc, il y aura un racine carrée de 2 plus 1 qui va rester. Et donc, d'après ce raisonnement, ça fait 7 plus 5 racine de 2 fois 1 puissance 7. On a formé 7 couples, dont tous les couples valent 1. Et il reste racine carrée de 2 plus 1. 1 puissance n'importe quoi, ça fait 1. Et donc, il reste racine carrée de 2 plus 1. Voilà. Maintenant, il reste juste ce petit produit à calculer et on aura la valeur de bêta. Ça fait 7 racine carrée de 2 plus 7 plus 5 fois 4, donc 20, plus 5 racine de 2. 20 plus 7, ça fait 27. 7 racine de 2 plus 5 racine de 2, 12 racine de 2. Voilà la valeur de bêta. Troisième calcul, celui-là, il est relativement trivial si on s'y prend de la bonne manière. Là, il est nullement question de développer une puissance 20, ce serait inutile, complètement inutile et inefficace. On va encore utiliser les propriétés du logarithme. Et donc, on peut descendre le 20, ça nous fait 20 ln de 2 plus racine de 3. Ici de même, 20 fois ln de 2 moins racine de 3. Ici, on peut factoriser par 20. Ça nous fait 20 facteur de ln de 2 plus racine de 3 plus ln de 2 moins racine de 3. Très bien. Maintenant, on peut utiliser une autre règle de logarithme. Et on sait que pour tout A et B appartenant à R plus étoile carré, ln de A plus ln de B, c'est égal à ln de A fois B. Et donc, si on utilise cette propriété ici, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne, si j'arrive à tout effacer, ln de 2 plus racine de 3 fois ln de 2 moins racine de 3. Ici, c'est encore des quantités conjuguées. 2 plus racine de 3 facteur de 2 moins racine de 3. Ça fait 2 au carré moins 3. Et ça fait donc 1. 4 moins 3, ça fait 1. Et donc, ici, on se retrouve avec ln de 1 qui fait 0. Et donc, toute l'expression fait 0. Voilà. Alors, dernière partie de la vidéo, on va traiter la dernière question. Ici, c'est direct. Hein. C'est aussi trivial, c'est direct. Là, c'est racine de 5 plus 1 sur 2 fois racine de 5 moins 1 sur 2. On utilise la propriété sur les logarithmes. Et on simplifie tout simplement. Ici, ça fait 5 au carré moins 1 au carré sur 2 fois 2, 4. En haut, ça fait 4. En bas, ça fait 4. Ça fait 4 sur 4 qui fait 1. ln de 1. Et donc, ça fait 0. Tout simplement. Voilà.